tous, je viens vers vous aujourd'hui pour vous montrer une colorisation. C'est une chose que je ne fais pas souvent, je trouve pas assez souvent en tout cas en vidéo. Et je voulais vous montrer un tampon colorié 2 fois avec 2 techniques. La première ici au crayon de couleur avec l'essence minérale. Donc j'ai utilisé les crayons de couleur Faber-Castell, les polychromos. Ce ne sont pas des crayons aquarellables, ce sont bien des crayons qu'on pourrait dire à base d'huile. Voilà, des crayons en fait normaux, pas aquarellables, qui ne réagissent pas avec l'eau, et qui vont avoir la particularité d'être beaucoup plus pigmentés que des crayons Bic pour nos enfants à l'école. Donc voici le résultat au crayon de couleur et à l'essence minérale. Et je vais vous montrer le même tampon colorié au feutre à alcool. Voilà. Donc ça c'est celui que j'ai fait aujourd'hui et je vais donc en faire un autre sous vos yeux qui sera fatalement un peu différent puisqu'on ne peut jamais reproduire 2 fois la même chose, en tout cas moi je n'y arrive pas. Et ça c'est le modèle, donc c'est un tampon que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps au magasin dans la marque Nordic Christmas, c'est fabriqué par Crafters Companion et voilà, je me suis bien inspirée évidemment de la colorisation de l'emballage puisque c'était la première fois que je réalisais ces tampons, j'aime bien vraiment recopier finalement pour la première fois et puis on pourra y mettre une touche personnelle plus tard. En même temps là il s'agit d'un renne avec un chapeau de Père Noël, donc mis à part pour l'écharpe et pour son petit tapis on n'aura pas beaucoup de différence sur les tons à utiliser. Donc ça me permet en même temps de vous réexpliquer comment je fais pour monter, puisque ce sont des tampons en caoutchouc non montés. Donc je mets du scotch double face sur toute ma planche avant de la découper. Et puis je découpe la partie du tampon qui m'intéresse, donc le motif tout seul de son côté, et les mots seront découpés un par un quand j'en aurai besoin un peu plus tard. Une fois que j'ai découpé ça, j'enlève mes parties de double face, je pose ça sur une feuille en PVC que je vous vends dans la boutique. Je vends aussi le Z-Mount pour monter les tampons, c'est la mousse on va dire prévue à cet effet. Elle est un peu plus chère. Alors ma technique, elle est moins chère. Par contre, elle cesse de fonctionner quand ceci est trop sale. Il faut vraiment le garder bien propre pour que ça puisse, cette feuille de PVC, adhérer à vos blocs acryliques. Alors, je garde de la marge autour et c'est un conseil de ma fille Romane, 13 ans, je la remercie. Vous la voyez de temps en temps en vidéo, un peu moins en ce moment. Elle est moins inspirée pour de nouveaux projets. Et elle m'a dit, maman, ça marche bien quand on a un petit bord autour et qu'on peut appuyer avec le doigt. Voilà. Donc je vous l'avais déjà signalé en vidéo, mais je voulais vraiment le refaire. Donc de cette façon-là, vous n'avez pas de souci pour appliquer vos tampons en caoutchouc non montés sur vos blocs acryliques et sans que ça vous coûte bien cher. Donc comme ici nous allons passer de l'essence minérale, nous allons utiliser notre encre Memento Tuxedo Black. Alors comme d'habitude, nous ancrons pas trop, mais partout. C'est important de ne pas faire de surépaisseur et de bien vérifier quand même que nous avons mis de l'encre partout. Bon, ça se voit très très bien sur les tampons en caoutchouc, puisque ils sont gris, donc on voit très bien l'encre noire se déposer ou non. Voilà. Alors comme il est presque neuf, puisqu'il a servi 2 fois, il faut faire bien attention. L'ancrage est toujours plus facile sur des tampons un petit peu moins neufs. Voilà. Là c'est bon, j'ai bien de l'encre partout. Et je vais réaliser ce tampon sur ma feuille blanche Nina Solar White. Je l'utilise aussi pour les crayons de couleur avec la solution de mélange. Je ne la fais pas trop près des bords dans le cas où je voudrais utiliser un die par la suite pour détourer mon image. Bon, je vous avoue qu'il est quand même assez grand. Ah, et voilà. Alors là, il y a une petite erreur ici dans la réalisation du tampon. Donc l'encre est restée sur le tampon, ne s'est pas déposée sur le papier. Donc quand c'est comme ça, je vous en ai parlé aussi, il me semble, il n'y a pas très longtemps. Vous prenez un feutre noir, Pigma Micron. Alors c'est un petit lot avec pas mal de tailles. Et puis bon, ce sont des choses assez faciles en général à redessiner. Et donc vous allez les redessiner à la main, tout simplement. Plutôt que de jeter votre bout de papier.
ça c'est la petite guirlande simplement. Donc on regarde bien le motif pour être sûr d'être repassé, et voilà. Donc c'était tout simple, vous voyez. Ici aussi un tout petit peu. Il n'y avait vraiment pas grand chose. Donc on y va. Alors, le principe de la colorisation avec les crayons de couleur et l'essence minérale, je suis désolée pour la mise au point automatique, mais avec cette caméra au moins, on a quand même une bonne définition. Par contre, la mise au point automatique, ça, j'arrive pas à faire autrement. Donc le principe du crayon de couleur et l'essence minérale, c'est qu'on va appliquer nos couleurs et que nous viendrons les mélanger avec l'essence minérale à la fin, après les avoir toutes appliquées. Donc là, nous avons un renne qui, sur notre modèle, est quand même relativement roux. Donc j'ai décidé de le colorer avec ces 4 crayons pour faire la couleur du renne. Donc je vais commencer par mon marron clair. Et je vais tout colorier le renne en marron clair, sans trop appuyer, parce que si je commence déjà à faire quelque chose de foncé au premier coup de crayon de couleur, je vais avoir du mal ensuite à réaliser des nuances dans mon travail. Alors, bon, certainement qu'à un moment donné, j'arrêterai de parler et je mettrai la vidéo en accéléré, mais je vais essayer quand même de vous donner les indications importantes. Alors, peut-être qu'avec vos crayons de couleur, s'ils sont d'un petit peu moins bonne qualité, vous aurez plus de marques de crayon. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, parce que l'essence minérale que vous allez mettre après va quand même vous permettre de les gommer. La principale différence, donc ça sera le nombre de coups de crayon et l'intensité de la couleur. Donc moi, là où je n'ai pas forcément besoin de beaucoup appuyer, vous, peut-être, vous devrez forcer un petit peu plus pour obtenir la couleur désirée. Donc en attendant, pour commencer, alors, il s'agit ici de ma technique. J'insiste bien sur le ma. Moi, je n'ai pas fait d'école de beaux-arts, je n'ai pas fait les arts appliqués. Non, pas du tout. J'ai une licence de sciences économiques, si vous voulez tout savoir. Rien à voir avec tout ça. Donc, ce que j'ai appris, je l'ai appris, moi, en me servant de mes outils. Alors, j'ai trouvé certaines techniques qui me conviennent et qui fonctionnent également en atelier, qui conviennent à mes élèves. Donc je me permets de vous les faire partager ici, mais en aucun cas je ne prétends détenir la technique, comment pourrait-on dire ça, universelle, voilà. Hein, on aura bien compris, je n'en rajoute pas. Donc, maintenant que j'ai passé ce marron clair sur toute la surface de mon renne, je vais commencer à ajouter un petit peu d'ombre. Donc je prends mon marron un peu plus foncé, et je vais venir commencer à ombrer. Alors notamment, j'ai ici l'intérieur des oreilles à faire un petit peu plus foncé. Alors pour l'instant, le travail est relativement grossier. Et plus on va aller dans le temps, dans l'avancée du projet, et plus le travail sera précis. Je fais bien attention ici à regarder mon modèle bien sûr, mais aussi à me forcer à imaginer mon motif en 3D, à me dire où serait l'ombre, où serait la lumière. Son nez là il est bien arrondi, donc on peut facilement imaginer que la lumière est au milieu. Voilà, on fait bien la démarcation ici sous les yeux. Ça nous permet de bien dessiner son museau et d'avoir bien l'idée qu'il va venir vers nous. J'ai donc ajouté mon marron. Maintenant, je sais que mon renne sur mon dessin est quand même un peu roux.
Alors je vais venir travailler avec des oranges, des jaunes, des oranges plus clairs et des rouges. Je sais pas pourquoi je dis des d'ailleurs, un c'est déjà pas mal. Et je repasse. Alors, ici, moi mes couleurs se mélangent quand même déjà pas mal, hein. Mais quoi qu'il arrive, c'est ensuite l'essence minérale qui va vous permettre vraiment le fait de passer ce orange clair dans mon marron me permet d'obtenir une teinte un peu plus cannelle. Ça, je le mets dans le marron plus foncé, le rouge. C'est pour obtenir une teinte plus rouge, un marron plus chocolat quand je vais passer l'essence. Ça, c'est vraiment plutôt pour changer la couleur de mon marron et non pas pour appliquer une quelconque ombre. C'est parce que je n'avais pas de marron plus rouge dans ma boîte, qui est pourtant grande. Voilà. Donc là, on peut estimer qu'à ce stade-là, je ne vais pas en faire beaucoup plus sur le corps du renne, hein. Voilà. Je vais venir travailler dans les bois. Je prends mon marron plus sombre tout de suite. Parce que les bois, je les veux très foncés. Alors je travaille en marron, en noir et en rouge pour les bois. J'essaye autant que je peux d'éviter les petites guirlandes. Voilà. Je vais venir chercher maintenant du noir que je vais ajouter sans trop appuyer, comme ça j'aurai un noir un petit peu marronné quand j'aurai passé l'essence. Surtout j'aurai une ombre portée très grande grâce au noir à cet endroit-là. Voilà, et j'applique du rouge pour lui faire vraiment des bois beaucoup plus rouges, finalement un peu comme de l'acajou. Voilà, et on peut insister un peu plus, revenir au marron en haut. Alors, puisque j'ai mon rouge à la main, je vais attaquer le bonnet du Père Noël. Et je prends directement du noir pour l'ombre du bonnet, qui vous paraît très très noir au moment où vous la passez et qui va s'estomper. Puisque nous étions en rouge, nous allons faire les petits chaussons en première couleur rouge. Ah là là, j'ai débordé. Nous ombrons les chaussons avec d'abord du marron. Et puis du noir. Voilà. Alors l'écharpe, vous allez voir qu'il n'y a rien de sorcier là-dedans. Donc on y va en vert clair pour l'écharpe.
le tapis de sel. Idem. Et ça, c'est de la même façon que le reste. Il va falloir ombrer l'écharpe. Sans ça, ça fait bizarre. Alors j'y vais directement en noir ici, pour ombrer le rouge. Et je prends un vert foncé. Donc finalement, je crois que vous voyez à peu près, hein, je fais la moitié des rayures. Voilà. Pour ce qui est du tapis, un petit peu d'ombre comme ceci. Un petit peu également tout autour de la couture. Et un petit peu de marron. Comme ceci. Voilà. Là, c'est le moment de prendre l'essence minérale. Ça s'appelle une solution de mélange pour crayon. C'est la marque Spectrum Noir. Et on va travailler avec une estompe de taille moyenne et on va la râper parce que là, elle n'était pas, quoi qu'elle est marron. Mais je vais quand même vous montrer que quand on râpe, on doit râper de façon à ce que on garde une mine, genre crayon en fait. Hein. On ne doit pas la râper complètement à plat. Elle doit toujours rester pointue, notre estompe. Donc, en ce qui concerne la quantité, ceci, ça suffit. Et vous allez venir tournicoter sur votre couleur. Et vous allez voir que comme par magie, les couleurs se fondent complètement et que les traits de crayon s'effacent aussi complètement. Pardon, je vais essayer de mettre mon pot ailleurs. Alors, on essaie de travailler par couleur pour éviter de nettoyer trop souvent son estompe. Et là où mon résultat, bon, finalement, était déjà pas mal avec les simples crayons, parce que ce sont des Faber-Castell, vous allez voir, pour l'avoir fait en atelier pas plus tard que cet après-midi, avec des crayons normaux, vous allez voir une réelle différence. Moi je la vois aussi, hein, mais à la caméra, ça la rend pas complètement. Donc je passe dans les bois. Alors là, c'est impressionnant, le noir et le marron. Ce qui est très très impressionnant avec cette essence, cette solution de mélange, c'est également à quelle facilité on crée des couleurs. C'est-à-dire que vous appliquez une couleur puis une autre par-dessus. Au moment, ça ne vous donne pas grand-chose, mais par contre, dès que vous avez commencé à estomper, alors là, vous avez quelque chose de tout à fait mélangé, quoi. Une nouvelle couleur, effectivement, il n'y a pas d'autre. Donc on fond ici le noir du chapeau, je vous l'avais dit, ça paraît ça paraît beaucoup plus nuancé une fois qu'on a mis l'estompe. Hop, les petits chaussons. Donc là, il va falloir que je vienne avec une gomme pour ceci. Là, je vais aller dans mon tapis. Alors, vous voyez, je n'avais pris absolument aucune délicatesse pour faire le coloriage au départ.
Et voilà. Alors par contre, il y a quelque chose, c'est que c'est pas parce que vous avez passé votre essence que vous avez terminé votre travail. Là, je repasse d'abord dans toutes les couleurs vertes pour tirer sur ma couleur foncée et la faire glisser sur la vert clair, de façon à ce que le dégradé se fasse progressivement. Je vais ensuite changer de couleur pour passer au rouge, pour fondre le noir dans le rouge. Vous allez voir qu'ici, c'est pas parce que j'ai passé mon essence minérale que j'estime que mon travail est terminé. Moi, je trouve qu'il manque de l'ombre ici, ce n'est pas suffisamment contrasté. Donc je rajoute un petit peu de noir, par exemple, par ici. Et je restompe. Et je vais venir comme ça corriger mon travail jusqu'à ce qu'il me plaise complètement. De toute façon, il faut bien vous dire que quand vous passez du noir, vous n'obtiendrez pas du noir après l'estompage. Il va venir se diffuser, il va assombrir la couleur que vous aviez au départ. Voilà. Ici, ça me plaît beaucoup plus. Alors là, j'ai un brun. N'oubliez pas que pour qu'on voit des couleurs claires et des couleurs foncées, eh ben, il faut qu'il y en ait, vraiment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer faire du contraste si on ne force pas un peu sur certaines couleurs. Sinon, on obtient un résultat pastel, un petit peu aquarellé, qui est très bien. Je sais pas... Mais ça dépend ce qu'on cherche. Voilà, donc là, il commence à avoir une tête qui me plaît bien. Ça va me permettre de tester une gomme. La gomme tendre, elle ne va pas suffire vraiment. Voilà, le crayon gomme, c'est pas mal. Donc voilà, ici, mon petit renne, il est fini, presque, parce que ce qu'il me reste quand même, c'est que là, je dois faire un petit peu... On n'a jamais vu un pompon parfaitement blanc, ni une fourrure parfaitement blanche. Donc ici, avec un gris très clair ou un marron très clair, et une estompe propre, hop, voilà. Et puis ensuite, un truc qui est pas mal, pensez à refermer votre solution parce que c'est quand même volatile, c'est de réaliser bien une ombre tout autour de votre personnage, comme c'est indiqué d'ailleurs, je n'ai rien inventé, il est ombré, alors lui très nettement, dans mon exemple cet après-midi je l'ai fait un peu moins nettement, mais vous voyez ici une ombre tout autour. Alors bon, puisque j'ai de la chance et que j'ai beaucoup de couleurs, j'ai travaillé avec 3 couleurs. D'abord un beige très clair que j'ai appliqué comme ça, largement. Alors je crois que ce qui compte quand on fait une ombre, c'est de ne pas avoir un bord net ici. Donc on peut imaginer qu'il y a de l'ombre partout en dessous de ce petit renne. Et moi, j'en mets moins ici que ici. Ici les bois. Voilà. J'en ai fini avec celui-ci. Je prends un gris un petit peu plus soutenu. Et là, je passe à peu près dans la moitié de ce que j'ai fait jusque-là. Pardon pour la petite interruption, mais avec ce gris un tout petit peu plus soutenu, je passe donc dans à peu près la moitié de ce que j'ai fait en beige tout à l'heure.
On va retrouver un peu ce principe-là aussi quand on fera au feutre à alcool. Donc la moitié à peu près. La moitié, ça veut dire qu'on s'arrête avant la fin du beige. Hein. On est bien d'accord. Voilà, et pour terminer, je vais ajouter aux endroits qui seront vraiment forcément les plus sombres, un peu de noir. Alors ça nous aide à faire ressortir un petit peu notre image. C'est tout de suite un petit peu plus vivant. On entend souvent l'expression pop-up en anglais, et donc on va nous dire que ça nous aide à soulever l'image de son support. Ça lui donne un petit peu de relief. Par contre, avec le noir, vous ferez attention de ne pas en mettre trop. Mieux vaut en rajouter si vous pensez qu'il en manque tout à l'heure, que d'en mettre trop tout de suite. Et vous voyez que je fais des traits vraiment très sketchy. Hein. Je ne prends pas beaucoup d'applications. C'est aussi volontaire. Hein. C'est pour ne pas avoir quelque chose de net. Ici, c'est vraiment une ombre. Donc je prends une grosse estompe et j'y vais en tournant. Alors je fais attention de ne pas aller chercher les couleurs déjà déposées sur le dessin lui-même, notamment quand je vais passer autour des chaussons. Et vous voyez que toutes nos ombres se fondent parfaitement. Pour l'instant, je m'occupe vraiment de ce qui est proche du dessin. Donc l'estompe toujours en rond. Là, je fais attention autour du chausson parce que j'aurais vite fait d'emmener un peu de couleur rouge et je ne veux pas. Hein. Alors il y a aussi une chose qu'il faut savoir dans le travail de l'estompe. Au départ, la solution de mélange pour crayon, elle peut griser un peu votre papier. Alors vous n'ayez pas peur, surtout on le voit notamment quand on estompe une couleur claire. Évidemment, cet aspect grisonné, il disparaît. Il suffit de laisser le temps à la solution de s'évaporer. Voilà, dans ma guirlande, pour vraiment la protéger correctement, j'aurais dû passer dans chaque petite boule de la guirlande une petite goutte de drawing gum, de gomme à masquer. Ça m'aurait permis de pouvoir travailler tranquillement. À la fin du travail, j'aurais enlevé ma gomme à masquer et j'aurais eu mes petits éléments de guirlande parfaitement blancs, sans avoir aucune précaution à prendre, parce que là du coup, j'en ai loupé quelques-uns. Et voilà! Et notre petit renne est maintenant terminé, en tout cas pour la partie crayon de couleur. Alors, je vais déjà vous diffuser cette vidéo, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je le dis, mais vous le savez, vous la regardez. Et je vais tourner la suivante et vous la diffuser dès demain, hein, si tout va bien. Et voilà, comme ça vous pourrez voir vraiment la différence. Et vous pourrez aussi me dire ce que vous en pensez, hein, si vous voulez. Tout à l'heure j'avais fait celui-ci, qui est finalement donc plus rouge. Et là, j'ai fait celui-là. Alors nous n'avons pas tout à fait les mêmes verts non plus. Voilà, ça change un petit peu. Allez, voilà pour ce soir. Je vous dis à demain pour la version feutre à alcool. Bye bye!